Et s'il y avait quelque chose après la mort? Pas une croyance, pas un conte, mais une expérience vécue par des milliers de personnes, des gens ordinaires à différents endroits du monde, à différentes époques. Ils se sont retrouvés cliniquement morts, leur cœur s'est arrêté, leur cerveau ne répondait plus. Puis ils sont revenus, et ce qu'ils racontent est presque toujours le même scénario. Aujourd'hui, je vais vous exposer ce scénario sans filtre, sans dogme, juste les faits, les témoignages et une question qui va s'imposer d'elle-même. Et si la conscience ne s'éteignait pas avec le cerveau? Imaginez la scène. Un corps allongé et inerte, des écrans plats, des blouses blanches qui s'agitent. La personne est là, les yeux fermés, le visage sans expression. Aucune activité cérébrale mesurable. Les médecins parlent entre eux rapidement, parfois ils lâchent un chiffre, une tension, un pronostic, et à ce moment précis, cette personne, pourtant complètement absente selon tous les critères médicaux, voit tout. Pas avec ses yeux, évidemment. Elle voit d'en haut, elle flotte au-dessus de la scène, elle distingue son propre corps, les mains du chirurgien, la pince qui tombe, l'infirmière qui sort en courant. Elle entend des paroles qu'elle répétera mot pour mot à son réveil. Paroles prononcées à l'autre bout du couloir. Paroles qu'elle n'aurait jamais pu deviner. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et le plus troublant, c'est que des cas comme celui-là, il y en a des centaines de milliers, documentés, étudiés, recoupés. Le processus est souvent le même. D'abord, un bruit intense, un bourdonnement, une vibration interne, ensuite une impression de séparation nette. La personne ne ressent plus son corps, elle se déplace, elle observe, elle ne panique pas, au contraire. Une paix profonde l'envahit. Beaucoup disent qu'ils n'avaient jamais éprouvé un tel calme. Puis vient un passage, un tunnel, un couloir, une obscurité qui n'est pas menaçante. Au bout de ce tunnel, une lumière, mais pas une lumière électrique. Une lumière qui semble vivre, qui émet une chaleur, une présence. Les mots qui reviennent le plus souvent sont amour, compréhension, acceptation totale. Des gens racontent qu'ils ont rencontré des proches décédés. Grands-parents, amis, parfois des figures qu'ils n'identifient pas mais qui leur semblent familières. Il n'y a pas de dialogue parlé. Tout se transmet par la pensée, instantanément. Aucune confusion possible. Et puis arrive ce qu'on appelle la revue de vie. Pas un flashback rapide, non, une relecture complète. Chaque moment vécu, chaque action, chaque parole, mais avec une particularité. La personne ressent ce qu'elle a fait ressentir aux autres. Si elle a blessé quelqu'un, elle vit cette blessure de l'intérieur. Si elle a aidé, elle vit le soulagement qu'elle a provoqué. Aucun jugement extérieur ne pèse sur elle, juste une prise de conscience totale. Ensuite, une voix ou une pensée lui indique qu'elle doit revenir. Ce n'est pas négociable. Il y a une raison, une tâche inachevée. La personne hésite souvent. Elle ne veut pas partir de cet endroit, mais quelque chose la ramène, brusquement, dans son corps. La chute est violente, et puis le réveil, la douleur, le retour à la matière. Maintenant, parlons des différences, parce qu'elles existent. Certains ne voient pas de tunnel, mais une plaine lumineuse. D'autres parlent d'une cité de cristal. Certains ne voient pas de proches, mais une présence qu'ils appellent Dieu, ou simplement l'absolu. Mais la structure profonde, elle, ne change pas. Sortie du corps, paix, lumière, revue de vie, retour. Ce qui est encore plus frappant, c'est que des enfants de 3 ou 4 ans racontent la même chose, avec des mots simples, avant même d'avoir été exposés à des livres ou des films sur le sujet. Des personnes aveugles de naissance rapportent avoir vu des couleurs, des visages, des objets et les décrivent avec une précision vérifiable. Des athées convaincus parlent d'une présence, d'un amour inconditionnel, et ils en reviennent transformés. Alors comment expliquer cela ? La science a proposé plusieurs pistes. L'hypoxie cérébrale,
le manque d'oxygène qui provoquerait des hallucinations. La libération massive de DMT, une molécule produite naturellement par le cerveau, notamment dans des états extrêmes. L'activité résiduelle du cortex visuel, mais ces explications se heurtent à un mur. D'abord, dans de nombreux cas, l'activité cérébrale est nulle. Pas faible, nulle. Pas d'onde, pas de signal. Ensuite, comment expliquer la perception vérifiable d'événements lointains, un patient qui décrit une tache sur une cravate, un numéro de série sur un appareil, une conversation dans une salle d'attente située 2 étages plus bas. Des études ont été menées avec des cibles placées en hauteur dans les blocs opératoires. Des images que seul quelqu'un qui flotterait au plafond pourrait voir. Certains patients les ont décrites. L'explication purement biologique semble donc insuffisante. Ce qui nous amène à une autre hypothèse. Et si le cerveau ne fabriquait pas la conscience? Et s'il n'en était que le filtre, le récepteur, comme un poste de radio capte une onde qui existe indépendamment de lui? Quand le poste se casse, la musique ne disparaît pas. Elle continue. L'EMI serait alors ce moment où, le récepteur étant en panne, la conscience perçoit directement, sans l'interface du cerveau. Cette idée n'est pas nouvelle, elle traverse de nombreuses traditions, mais elle a aussi été exprimée par des penseurs modernes. Carl Jung, le célèbre psychiatre, a vécu une EMI en 1944. Il a raconté avoir quitté la Terre, être entré dans un temple de pierre, avoir ressenti la dissolution de son identité terrestre. Il n'a pas parlé d'hallucination. Il a dit avoir touché une couche de réalité plus vaste, que l'inconscient collectif n'était pas une métaphore, mais un espace véritable. Un espace que chacun peut traverser quand les barrières habituelles tombent. Ce que Jung a décrit, ce n'est pas seulement une belle image, c'est une piste. La piste que la conscience ne naît pas avec le corps, qu'elle ne meurt pas avec lui, qu'elle change simplement d'état. La mort comme un réveil, pas comme une fin. Pourquoi cela nous concerne-t-il? Parce que si cette hypothèse est valide, notre rapport à la vie quotidienne change complètement. Les gens qui ont vécu une EMI ne deviennent pas des ermites déconnectés. Au contraire, ils rentrent avec une conscience aiguë de la valeur de chaque instant. Ils n'ont plus peur de la mort, mais ils ne gaspillent plus leur temps. Ils savent que chaque action laisse une trace, que les liens humains sont essentiels, que l'amour n'est pas un concept, mais une réalité tangible, même si elle échappe à la mesure. Ils disent souvent qu'ils ont compris que la vie terrestre est une phase d'apprentissage, que les difficultés, les douleurs ne sont pas absurdes. Elles seraient le matériau même de la croissance intérieure. Pas de punition, pas de hasard, juste une logique d'évolution de la conscience. Et si cela est vrai, alors la réalité que nous percevons au quotidien n'est peut-être qu'une couche superficielle. Derrière elle, il y aurait une intelligence, une cohérence, une unité. Les EMI en seraient une percée accidentelle, une fissure qui laisse filtrer un peu de cette lumière. La question n'est donc plus « y a-t-il quelque chose après la mort ?» La question devient « qu'est-ce qui est vraiment réel ? Sommes-nous des êtres biologiques qui génèrent de la conscience ou des consciences qui revêtent temporairement un corps ? La différence est vertigineuse. Les témoins d'EMI ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Ils racontent, avec leurs mots, leurs émotions intactes, souvent des années après. Ils disent que l'expérience était plus réelle que cette conversation que nous avons maintenant. Ils ne demandent pas qu'on les croie, mais ils posent une question silencieuse à chacun de nous. Si demain vous vous retrouvez de l'autre côté et que vous voyez cette lumière, et que vous ressentez cet amour, et que tout ce que vous pensiez être vous-même se détache comme un vêtement, que ferez-vous? Que comprendrez-vous? Peut-être que rien ne nous oblige à attendre la mort pour explorer cette question. Peut-être que la vie elle-même,
quand on l'observe sans distraction, contient des indices. Les moments de silence profond, les coïncidences troublantes, l'intuition fulgurante. Autant de portes entr'ouvertes sur cette même dimension. Alors la véritable révélation des expériences de mort imminente n'est pas seulement qu'il y a une vie après la mort, c'est que la conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. Elle englobe, elle relie, elle précède et elle suit l'incarnation. Et nous, ici et maintenant, nous participons à ce mystère sans le savoir, ou en l'oubliant sans cesse. La seule certitude que nous laissent ces témoignages, c'est que la réalité est bien plus grande que ce que nos sens et notre culture nous enseignent. Et qu'au bout du compte, la chose la plus importante, la seule peut-être qui résiste à la dissolution du corps, c'est la qualité de ce que nous avons semé en nous-mêmes et autour de nous. Rien ne se perd, rien n'est vain. Et si la mort n'était que le passage vers une compréhension plus vaste de qui nous sommes vraiment ?